Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et le thème du vlog, ça sera comment perdre du gras sans faire de sèche. Oui, c'est possible et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce vlog. Mais avant ça, je vais filer, me dépêcher, faire mon petit déj et juste après, je vais faire un peu de ménage et je vais aller à la salle. Ce matin, j'ai décidé de faire toutes les activités physiques, que ce soit le NEAT, le sport, etc. Assez tôt. Parce qu'il va faire très très chaud aujourd'hui, donc j'essaye de m'adapter. Donc voilà, on va faire tout ce qui est physique ce matin et ensuite je reviendrai avec vous de manière un petit peu plus chill pour vous parler de la perte de gras sans sèche. C'est parti! Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de me faire un bowl cake. Pour cela, j'écrase une banane dans un bol, mais j'en garde un peu pour le topping. J'ajoute un œuf et je mélange. Ensuite, j'ajoute 40 g de flocons d'avoine, un demi-sachet de levure, un peu de miel et 3 cuillères à soupe d'eau. Je mélange à nouveau, puis je mets 2 carrés de chocolat noir au centre. Je fais cuire 3 minutes au micro-ondes. En topping, je mets le reste de la banane. Et voilà, c'est prêt! You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Slaughter around the city with my day one niggas. I ain't gotta worry cause they A1 niggas. Wasn't in the field then you can't come with us. My little shawty going stupid, going straight dumb with us. I'm a big time nigga, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I be stunting like I should. Got a real queen falling, she gon' stumble on the wood and I. Bon, je rentre juste de la salle, donc j'en profite pour me poser, pour vous parler du coup de la perte de gras, vu que c'est le sujet de la vidéo. Quelle est la règle ultime pour perdre du gras? Il faut être en déficit calorique, bon je pense que vous connaissez à force, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que l'on dépense. Et du coup, ce déficit calorique va forcer au corps d'aller chercher l'énergie manquante dans les réserves. Il y a plusieurs réserves d'énergie dans le corps, notamment les graisses. Et c'est quand le corps va chercher cette énergie dans les graisses qu'on perd du gras, tout simplement. Donc si on n'est pas en déficit calorique, le corps n'aura aucun intérêt à aller chercher l'énergie dans les graisses et donc on ne perd pas de gras. Donc la règle ultime pour perdre du gras, c'est le déficit calorique. La sèche, qu'est-ce que c'est? La sèche, c'est, alors disons dans le langage courant, parce que normalement c'est un terme technique pour les compétiteurs de bodybuilding, mais aujourd'hui c'est un terme que tout le monde utilise, même les pratiquants lambda. Donc en gros ça va être un processus dans lequel un pratiquant de musculation va se mettre volontairement en déficit calorique dans le but de se dessiner en perdant du gras. Donc comment on procède pour se mettre en sèche? Déjà on diminue son apport calorique, logique, tout en gardant un apport suffisant en protéines. Donc c'est-à-dire que pour enlever des calories, on retire des lipides et ou des glucides, mais on garde son quota de protéines habituel afin de conserver la masse musculaire. Donc la sèche, c'est un processus qui nécessite de traquer tous ses macros tous les jours et peser ses aliments. En sèche, on peut aussi augmenter sa dépense énergétique en augmentant son NEAT. Le NEAT, ça signifie Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc il s'agit tout simplement de l'activité physique en dehors du sport. Donc par exemple, ça va être marcher plus, se fixer un nombre de pas plus élevé que d'habitude, etc. On peut augmenter sa dépense énergétique comme ça et donc créer un déficit également à l'aide de la dépense énergétique. Ou alors on peut rajouter du cardio également, comme de la course à pied ou du cardio en salle. Donc voilà les stratégies qu'on va adopter pour faire une sèche. On traque ses macros, on enlève des glucides et ou des lipides pour créer un déficit calorique et on peut également augmenter sa dépense énergétique en se fixant un nombre de pas plus élevé
et ou en faisant du cardio en plus de ces séances de musculation. Mais ce n'est pas la seule manière de perdre du gras. La sèche, c'est vraiment quelque chose qui demande de la rigueur, mais c'est vrai que c'est un processus assez contraignant et qu'on n'a pas envie de compter ses calories, ça peut vite décourager. Également, la sèche, c'est pas quelque chose que je conseille de faire si vous ne faites pas de la musculation depuis suffisamment longtemps. Ou en tout cas que vous n'avez pas pris suffisamment de masse musculaire. Si vous n'avez pas assez de masse musculaire, ça ne sert à rien de faire une sèche. Alors est-ce que c'est possible du coup de perdre du gras sans sèche? Oui, et c'est ce que je vais vous expliquer après avoir pris ma douche et fait à manger parce que j'ai super faim. Ce midi, ça sera toast de brouillé. Je me fais griller 2 grandes tranches de pain de campagne. En parallèle, je prépare mes œufs brouillés que j'étale sur les toasts. J'ajoute du jambon sec, un peu de tomates cerises et de l'oméga zio. En dessert, je me prends un kiwi et un carré de chocolat noir. Pour le goûter, je fais toujours simple. Je me sers du fromage blanc que je mélange avec de la stevia. Et pour finir, j'ajoute tout simplement du muesli au chocolat. Du coup, comment est-ce que c'est possible de perdre du gras sans faire de sèche? Il y a quelque chose qui se nomme la recomposition corporelle qui consiste à prendre de la masse musculaire et à perdre du gras. Et surtout, c'est un processus qui prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en quelques semaines, c'est quelque chose qu'on fait en plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc comment on peut faire une recomposition corporelle? Alors déjà, en pratiquant la musculation, pour prendre de la masse musculaire sur la globalité du corps, et également en ayant une nutrition optimale, c'est-à-dire ne pas manger 3 feuilles de salade, sinon on ne prendra pas de masse musculaire. Manger suffisamment de calories pour avoir des entraînements de musculation de qualité et qui amènent des résultats, et consommer assez de protéines pour les mêmes raisons. Lorsqu'on ne mange pas assez de protéines, la prise de masse musculaire n'est absolument pas optimisée. Et en fait, avec la recomposition corporelle, on peut perdre du gras sans forcément entamer le processus de sèche qui, comme je vous l'ai dit, consiste à se mettre volontairement en déficit calorique et à traquer ses macros. Donc comment c'est possible? En fait, en prenant de la masse musculaire, on augmente légèrement son métabolisme de base et donc les calories qu'on va brûler tous les jours. Mais c'est pas en prenant 1 kg de muscle que tout va changer, non, faut vraiment prendre plusieurs kilos de muscle pour vraiment brûler un petit peu plus de calories. Également, le fait de faire de la musculation plusieurs fois par semaine, ça permet d'augmenter sa dépense énergétique. Et donc, grâce à ces 2 paramètres, on peut entrer en déficit calorique involontairement et perdre du gras sur le long terme. Le mot long terme est super important, comme je vous l'ai dit, ça se fait pas en quelques semaines. C'est vraiment en appliquant un mode de vie, disons, optimal pour la recomposition corporelle, donc faire de la musculation plusieurs fois par semaine, manger de manière plutôt optimale, assez de calories et assez de protéines, et c'est vraiment sur le long terme, en appréciant la routine, qu'on va voir le corps changer, donc on va se muscler et le taux de masse grasse va diminuer. Mais bien sûr, si vous mangez trop de calories, par exemple si vous êtes en surplus calorique, ça va être compliqué de perdre du gras. Donc voilà, je viens de vous résumer ce qu'était la recomposition corporelle. Et tout à l'heure, après le dîner, je vous dirai comment on peut mesurer justement sa recomposition corporelle. Ce soir, ça sera salade. Je me sers du quinoa, du concombre, du saumon que je viens de cuire à l'eau, des tomates cerises, du vinaigre balsamique, et voilà. Bon, du coup, vous êtes mis à la musculation, vous avez optimisé entre guillemets votre nutrition, c'est-à-dire que vous faites en sorte de manger des repas équilibrés, riches en protéines, sans être en surplus calorique. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites bien les choses, vous allez prendre de la masse musculaire. Et comment vous allez mesurer votre progression, disons, visuelle? Alors déjà, pas avec la balance. Si de base vous n'êtes pas en surpoids, que vous avez un IMC dans la normale, il ne sera absolument pas pertinent de mesurer votre évolution par rapport à la balance. Parce que en prenant du muscle, vous prenez de la masse.
en perdant du gras vous perdez de la masse. En fait ça s'équilibre. Donc sur la balance ça va pas vraiment bouger. Peut-être que vous allez perdre des kilos, peut-être que vous allez prendre des kilos tout en perdant de la masse grasse. Donc la balance, lorsque l'on n'est pas en surpoids, on oublie. Donc comment mesurer votre progression autrement qu'avec la balance? En prenant des photos. Lorsque vous débutez, prenez des photos en sous-vêtements dans des conditions que vous retenez bien. Et chaque mois, vous pourrez reprendre des photos exactement dans les mêmes conditions, donc de préférence à jeun, et à chaque fois dans la même pièce, à la même heure, avec la même lumière. Très important parce que en fonction de la lumière et en fonction du moment de la journée, le corps peut énormément changer. Vous pouvez également prendre vos mensurations. Donc peut-être qu'au début de votre composition corporelle, vous perdrez pas forcément de gras, mais vous allez juste prendre du muscle, donc il est possible que vous ne perdiez pas de centimètres, voire que vous en preniez un petit peu, mais sur le long terme, normalement, vous devriez vous affiner un peu et perdre des centimètres, notamment au niveau du tour de taille. Mais si vous essayez de prendre, par exemple, des fessiers, de bomber vos fessiers, bon, logiquement, vous prendrez des centimètres au niveau des fessiers. Donc voilà, 2 méthodes pour mesurer votre évolution visuelle. Moi, ce qui me parle le plus pour moi, c'est vraiment le tour de taille. Grâce au tour de taille, vous pouvez voir en fait si vous perdez du gras ou si vous prenez du gras. Parce que le tour de taille, c'est pas quelque chose qu'on cherche à hypertrophier avec la musculation. En musculation, on cherche à hypertrophier, je sais pas moi, ses épaules, ses fessiers, ses cuisses, mais pas son tour de taille. Donc moi, quand j'ai tendance à prendre du tour de taille, je sais que ça veut dire que je prends du gras, et si je perds du tour de taille, ça veut dire que je perds du gras. Donc voilà, pour rappel, la recomposition corporelle, c'est très long. Ça se mesure plutôt en années plutôt qu'en semaines, donc faut vraiment être super patient. Pour moi, c'est vraiment le processus qui permet de tenir ses objectifs vraiment à long terme, parce que faire des prises de masse sur le court terme et enchaîner avec des sèches, en fait c'est vraiment des processus dans lesquels on est vraiment dans le contrôle, où c'est un petit peu plus compliqué d'être flexible, et donc c'est un petit peu plus compliqué à tenir. Et je pense qu'on ne va pas forcément plus vite en faisant des prises de masse sèches. Alors parfois quand même la prise de masse s'avère très intéressante, notamment pour les personnes qui sont en sous-poids. Pour moi, ça c'est vraiment adapté pour les personnes qui sont en sous-poids et qui ne vont pas forcément faire de sèche après. Mais pour les personnes qui ont un poids plutôt normal, un taux de masse grasse plutôt normal, il n'est pas forcément nécessaire de faire une prise de masse. Certes, ça permet d'aller plus vite dans la prise de muscle, mais après on va prendre également un peu de gras, et du coup après on va être tenté par faire des sèches. Bon, c'est une autre méthode qui, quand c'est bien fait, ça marche très très bien, mais je pense que c'est plus difficile. Si vous avez vraiment envie d'adopter des nouvelles habitudes, une nouvelle routine sur le long terme, la recomposition corporelle, c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu plus naturellement, entre guillemets, sans forcément être dans l'hyper-contrôle. Et je pense que ça permet également une meilleure flexibilité. Mais le désavantage, c'est que c'est assez long et on voit pas les résultats du jour au lendemain. Et d'ailleurs, mon programme Grow and Get Fit est tout à fait adapté pour faire une recomposition corporelle. Dans ce programme, vous avez 4 séances de musculation par semaine à faire, que ce soit en salle ou à la maison. Vous pouvez très bien adapter également à 3 séances par semaine si vous ne pouvez en faire que 3. Il y a 26 semaines, ce qui correspond à plus de 6 mois, donc c'est vraiment un programme qui a pour but d'adopter une routine sur le long terme, donc ce qui correspond tout à fait à la recomposition corporelle. En plus des séances de muscu, il y a également un guide nutrition, donc dans lequel justement j'explique en détail ce qu'est la recomposition corporelle, répartir les macronutriments, comment optimiser sa nutrition et trouver l'approche alimentaire qui vous correspond pour vraiment avoir des résultats sur le long terme. Il y a un guide mindset également pour avoir le bon état d'esprit pour se transformer et être bienveillant envers soi-même. Ça, c'est vraiment un pilier du programme. Donc si ça vous intéresse, le lien du programme est dans la description. Lorsque vous achetez le programme, vous y avez accès à vie et vous pouvez le commencer quand vous voulez et le recommencer autant de fois que vous voulez. Moi personnellement, c'est le programme que je fais et que je recommence à chaque fois avec des meilleures performances à chaque fois, et donc je me vois progresser énormément. J'ai pas dit aussi, mais il y a un carnet de suivi et d'organisation pour vous donner les clés, pour vous auto-coacher
et vous organiser selon votre emploi du temps et selon vos contraintes. Également un carnet pour suivre vos entraînements et vous assurer d'être en surcharge progressive et donc vous assurer de progresser et d'avoir des résultats. Voilà, il y a tous les outils qu'il faut pour entamer votre recomposition corporelle. Donc foncez sur mon site internet si c'est quelque chose que vous voulez faire. Le programme est fait pour vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez compris le principe et que vous avez compris comment finalement est-ce qu'on peut perdre du gras sans sèche. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.